Le Coran et la Bible diffèrent beaucoup plus une fois que Moïse a traversé la mer Rouge. Dans la Bible, une fois la mer refermée et le pharaon englouti sous les eaux, Moïse monte sur le mont Sinaï. C'est à peu près à ce moment qu'il reçoit la Torah et les 10 commandements. Pendant ce temps, le peuple s'impatiente et demande à Aaron, le frère de Moïse, de leur créer un dieu qui serait présent. Alors Aaron leur crée un veau d'or, que le peuple adore. Quand Moïse redescend, il est fou de rage de cette idolâtrie, alors il jette les tablettes que lui avait donné Dieu sur le sol. Aussi il brûle le veau, il mélange ses cendres à l'eau, il en fait boire les coupables et il exécute 3000 d'entre eux. Dans le Coran, Moïse va aussi passer 30 plus 10 jours sur une montagne, donc 40. Mais quand il redescend, ce n'est pas Aaron qui a fait le veau, mais Samiri, un homme du peuple. Aaron tentait justement d'empêcher l'idolâtrie. Évidemment, quand Moïse redescend, il est fou de rage, et il en veut à Aaron de ne pas avoir gardé son peuple dans le droit chemin. Mais c'est quand même Samiri qui le punit, en le condamnant à l'exil et en lui rappelant qu'il y a un rendez-vous avec Dieu qu'il ne pourra pas rater. Moïse et les Hébreux se retrouvent donc dans le désert et voient la terre promise, la région de Canaan. Mais on lit dans l'Ancien Testament qu'ils y envoient 12 espions pour faire du repérage. Et 10 d'entre eux reviennent avec un discours effrayant. Seuls 2 croient en la promesse divine, c'est Josué et Caleb. Les Hébreux ne veulent donc pas rentrer en terre promise, et Dieu les punit, parce qu'ils n'ont pas cru en la promesse divine. Leur punition sera une errance de 40 ans dans le désert, et personne de cette génération ne pourra rentrer en terre promise, mis à part Josué et Caleb. Dans le Coran, il n'y a pas d'histoire d'espions, mais le peuple, en voyant la ville de Canaan, a tellement peur qu'il refuse quand même d'y aller. Alors Dieu les condamne aussi à 40 ans d'errance dans le désert. Pendant cette errance, le peuple a soif et demande à Moïse de l'eau. Dans la Bible, Dieu lui dit alors de parler à un rocher pour en faire jaillir de l'eau. Moïse, énervé par les lamentations de son peuple, frappe le rocher. De l'eau en surgit, mais Dieu est en colère que Moïse ne lui ait pas obéi littéralement. Alors il privera aussi Moïse de son entrée en terre promise. Dans le Coran, Allah lui dit de frapper le rocher, ce que Moïse fait, et 12 sources en jaillir, pour les 12 tribus d'Israël. Si on sait dans la Bible que Moïse meurt à 120 ans en face de la terre promise, sans jamais avoir pu y rentrer, sa mort reste très énigmatique dans le Coran. On n'a aucune information sur la fin de la vie de Moïse. Mais je détaille toute sa mort énigmatique dans la vidéo longue sur YouTube. Elle fait une vingtaine de minutes et elle rentre beaucoup plus en détail sur les différentes descriptions. Il y a aussi tous les versets de la Bible et du Coran qui sont cités.